fromage, communément appelé wangash sous nos cieux, est devenu aujourd'hui l'or blanc. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que grâce à cet ingrédient, grâce à cet aliment, une femme togolaise a réussi à se hisser au sommet ou au haut du sommet même de la... Vous savez, je manque de mots. À chaque fois, je me pose la question de savoir comment est-ce qu'elle a fait. Parce que nous négligeons nos aliments. Mais elle a réussi quand même à voyager dans le monde entier grâce à cet aliment, à lui donner une autre vie, à transformer et à le présenter sous différentes formes pour que nous puissions l'adopter au quotidien. Aujourd'hui, elle est devenue la femme dont le nom est rattaché à cet aliment aussi facilement que bonjour. On parle bien sûr du wangash. Vous pouvez consommer le wangash en dessert comme en entrée dans une cérémonie. Alors que de base, le wangash est connu comme étant cet ingrédient ou cet aliment qui trône sur le banc à Imolu qu'on a l'habitude de consommer. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons vous parler de comment est-ce qu'elle a commencé et surtout d'où est venue l'idée de transformer cet aliment, le fromage, pour en faire de l'or blanc. Elle a réussi grâce à ça. Et je sais que toi également qui me regardes, tu as quelque chose autour de toi que tu essaies de transformer à ta manière parce qu'on vient juste de sortir du mois du consommé local et tu te demandes si un jour on entendra parler de toi grâce à ça. Certains ont commencé avec le piment. Yébécéci, comme on dit, certains ont dit yébécé fion-fion. Ils l'ont bien transformé et aujourd'hui, ils sont devenus des as dans le domaine. D'autres sont arrivés avec des ingrédients comme le gingembre et bien d'autres choses. Mais quel est ton parcours avec ça? Elle n'est pas à la cuisine. Elle permet à la cuisine d'avoir un autre goût, une autre saveur. Et dans cette émission, vous allez découvrir le parcours de cette charmante dame qui récemment avait représenté le Togo aux États-Unis grâce au wangash, grâce au fromage. Je sais également que vous vous demandez si j'ai une belle idée, si j'ai un bon projet, comment je fais pour financer cela, parce que c'est le plus difficile. Sachez qu'aujourd'hui, nous avons notre partenaire Orabank qui vous apporte des solutions, comme toujours. Vous aurez de quoi faciliter les transactions dans votre entreprise, votre boutique, votre restaurant, si vous nous suivez jusqu'à la fin, parce qu'ils mettent à votre disposition un instrument qui facilite la vie, mais à 1000%. Et pas que. Si vous êtes togolais, est-ce que vous connaissez l'histoire de votre pays? Nous parlons du Togo et nous citons à chaque fois les couleurs du drapeau national, sans savoir réellement d'où nous venons. Parce que le Togo a connu des phases et encore des phases, des histoires à travers histoire et sous-histoire. Et celui qui nous en parle aujourd'hui est notre historien maison, il se nomme Mr. Hubert, de veste bien vêtue, tirée comme un jamais. Il a décidé de revisiter l'histoire en étant un charmant homme aujourd'hui. Cette émission se fera avec Miss Eve, naturellement. Et pour la rubrique spéciale défi, vous serez porté par les bras de la charmante Ruth, comme toujours, qui viendra égrener le parcours de nos invités. Laissez-moi vous dire que nous allons parler également éducation grâce à un autre partenaire, Educadvice, représenté par de charmantes dames qui vous diront exactement comment vous aider dans vos orientations scolaires, professionnelles, why not? Pourquoi pas, sur le plan financier également, pour financer vos études. Vous aurez choisi le bon créneau pour avoir les meilleures informations. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et avec moi-même, Océane, et toute cette magnifique équipe portée par la régie, nous vous emmenons visiter le Togo autrement, grâce à ses richesses. Merci d'être chez nous et maintenant, générique.
musique, ça va le faire dans quelques instants. Merci d'accueillir sur le plateau les deux charmantes dames et le charmant monsieur. C'est parti. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec sa clarté. Les percussions nous appellent à vivre le moment présent. Avec chaque nouvelle annoncée, on bouge au gré du temps. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Merci, oh mon Dieu. Non, il faut que tu ailles m'asseoir là. Carrément, sérieusement quand même. Attends. Ouh. Ça va aller? Choquée, je suis. Bonjour à tous. Bonjour Océane. Allez, comment ça va ce matin? Ça va super bien. Aujourd'hui, c'est lundi, vous savez que c'est Hein? c'est jeudi, pardon. C'est l'émotion du jeudi. Non, il faut prendre sa Parce qu'en température. Wangash, là-bas, je suis mélangée, en fait. N'est-ce pas? Ouais, je suis mélangée. Tu aimes le wangage? Avant, je n'aimais pas. Ok. Mais c'est grâce à la pause que j'aime. Parce qu'à chaque fois qu'on doit commander à manger, Ah, monsieur me Imolo. donne un wangash. Et je me suis dit, si c'est comme ça, je vais tu as mangé goûter. loin. Puis, Donc, j'ai si je pris comprends goût. bien, tu n'as mangé qu'une seule forme de wangash jusqu'ici. Voilà. Le wangash qui est sur le haïmolo en haut là-bas. Voilà. Tu n'as pas essayé le wangash dans un bon dessert avec d'autres ingrédients? Non. Et toi? Si, dans un sandwich. C'est la même chose. Tu vois, elle me blague là. C'est la même chose. Parce qu'ils vont prendre le même wangage, ils vont le mettre quoi, dans de Ouais. l'huile, et après on te le place dans C'est du ça. pain. Mais fait d'une autre manière, j'avoue que non. Jamais, jamais. Mais mes petites anecdotes, moi, quand j'étais petite, quand il n'y a pas wangash dans la nourriture, je ne mange pas. Ça, c'était quand tu étais petite. Oui. Ok. Et ça continue jusque-là, donc. Wangash. Tous les aliments. Donc, tu The best. es Tous les sûr que repas. si moi, je te donne une nourriture, il n'y a pas wangash, tu ne vas pas manger. Ça dépend de la Non, ça nourriture. c'était avant. C'est pour ça qu'elle a précisé Ah, quand elle était d'accord. toute C'est petite. ça. D'accord. Aujourd'hui, là, elle va trouver Gali, elle a fait, elle va refuser. Mister Hubert. Moi, c'est sur Aïmolo. Hein. Ok. Ouais, juste sur Aïmolo. Toi non plus, tu n'as jamais mangé wangash Une autre forme, autrement. non. Alors aujourd'hui, nous allons nous faire le plaisir. Je suis essoufflée. Ça va aller. Si je peux avoir une bouteille d'eau, ce serait cool. Merci. Respire. Nous allons nous faire le plaisir de vous faire découvrir le wangash autrement. OK. Le wangash comme présenté, donc vous en avez plusieurs. Ouais. Mais elle-même, elle viendra nous expliquer pourquoi c'est comme ça en fait. Parce que nous, le wangash qu'on connaît, c'est le wangash sur le Aïmolo. sur le haïmolo. Voilà. Et on va faire également, on va donner le même plaisir aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Je vais buter jusqu'à la fin de l'émission, donc pardonnez-moi. Par contre, le Timon, il ne va pas buter. Il y a une personne qui a gagné. Hier, il y Exactement, avait hier. Simone, je vais revoir. De le- Beauvoir Une certaine Simone Oui, une avait certaine Simone. remporté 5 000 francs CFA pendant cette Exactement. émission. Hier. Aujourd'hui, on donne combien, Hubert décide? Un montant 10 000 raisonnable. 10 000 10 000. On fait x2 5 000 fois 2. Tu payes 5 000, je donne 5 000. Tu es d'accord? Mais tu ne peux pas mettre cette veste et ne pas avoir 5 000. Non, mais Coco. naturellement. Non, mais justement, j'ai plus que 5 000. Hein? Elle me demandait 5 000. Ça t'a choqué. Femme de peu de foi, je C'est pas dirais. ton niveau. Non, Donc Hubert donne 10 000, c'est bon? je peux pas. Océane, t'as rien remarqué par rapport à Hubert? Non, déjà, je ne vais pas beaucoup parler. Hervé, Première chose, la veste. Oui. La veste. Hubert, quand j'admire ton style, il faut que tu te mettes debout. Parce que les gens, ils doivent voir. Sur des stagiaires. Non, il n'est plus en stage. Il a laissé tomber la chaussure des Ah là stagiaires. Là, tu vois, il est avec une chaussure que Guy Watson avait l'habitude de beaucoup porter. Je ne sais pas si c'est lui qui lui a conseillé ça. Mais mon fils, tu es sur la bonne voie. Un demi-saison des plus impeccables, s'il vous plaît. Exactement. Mesdames et messieurs, admirez la coupe de cette belle veste. D'ici, je ne peux pas voir le nombre de boutons, mais je sais que cette veste, franchement, respire le respect.
Je ne sais pas en quelle année son père l'a porté, mais ce fils représente fièrement cette tenue. Et je suis moi très fière de toi parce que tu représentes bien le Togo aussi. Et surtout les instituteurs d'histoire et géographie des écoles. Mister Hubert, professeur Hubert, Tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. n'est-ce pas? Et moi, je t'ai écouté. N'est-ce pas? Que je suis flatté. Et dis donc. Eh bien, tout à fait, je porte... Je suis ému, hein. Tous les tissus sont italiens comme d'habitude. OK. Vous voyez la colle de ma chemise, Mhm. ce n'est pas l'école habituelle. Voilà, ça vient de Rome directement. L'école là vient de Bossimé. Il faut que tu restes tranquille, mon fils. Tu sais? Bonjour le plateau. Non, parce que... Oui, bonjour. C'est mieux Bonjour. comme ça. Comment allez-vous? Nous allons bien. Super. Alors, avec toi aujourd'hui, on visite toujours le Togo dans l'histoire, bien entendu. La dernière fois, on était parti d'abord dans le Togo allemand. Ensuite, on a parlé du protectorat, on a parlé de colonie. On est revenu sur la donc la codominiumisation, si vous voulez. Et aujourd'hui, nous allons... Alors, aujourd'hui, nous terminons cette première partie qui a consisté, si je peux le dire ainsi, à créer le Togo. On a eu premièrement le Togoland, ou Togo sous protectorat allemand, qui est passé au Togo codominium franco-britannique. Ouais. Et aujourd'hui, on passe au Togo sous tutelle de la France, sinon le Togo français tout simplement. Le Togo français, tout simplement. Voilà. Bien, donc ça va être dans quelques instants. Permets-moi juste Tout à fait. de dire bonjour à Miss Eve qui va partager le plateau avec nous aujourd'hui. Elle était avec un majestueux docteur hier sur le plateau. Ils ont parlé de grossesse extra. Et c'était un moment. Un Les moment questions. exceptionnel, oui. Alors, les grossesses extra-utérines, comme Ruth l'a dit, elle a vécu un cas similaire. Et je me rappelle quand j'ai posté la vidéo, il y a quelqu'un Pas qui est... elle-même, hein, il faut préciser. Oui, pas elle-même. Ouf, Quand j'ai ma posté fille. la vidéo, il y a justement quelqu'une qui est venue également témoigner sous la vidéo, qui est là, la femme de son frère qui a vécu ce type de grossesse-là. Mais heureusement pour eux, ils sont allés très tôt à l'hôpital et ça a permis justement à cette famille-là de voir le bébé naître. Et comme le docteur l'a Ah dit... oui, donc la grossesse a abouti. Oui, parce que le docteur, il a dit hier, quand vous avez des symptômes tout de suite, que ce soit la petite douleur ou quoi, il faut immédiatement se rendre à l'hôpital. Et il parlait justement d'un médicament qu'on injecte dans les trompes de la femme pour permettre justement à l'œuf d'évoluer pour se nider dans l'utérus de la femme. Mais c'est quand le cas devient vraiment critique qu'on ne peut rien faire. Et là, il faut passer par une opération qui malheureusement peut détruire les trompes de la femme et l'empêcher justement d'avoir un autre enfant après. Donc vraiment, c'est très important, chères dames, messieurs, quand madame vous dit, il y a la petite douleur, dès qu'elle est enceinte et que vous savez, courez à l'hôpital pour préserver, pas une vie, mais 2 vies. Très, Voilà. très important. Et Ouais. aussi la vie de toute une famille. Parce qu'on sait à quel Clairement, point ne pas clairement. avoir des enfants aujourd'hui détruit plus que C'est ça. un couple. Hein. Ouais, Et ouais. donc, si vous nous suivez, moi, je prie aujourd'hui que Dieu donne de véritables bonnes grossesses à toutes les femmes qui désirent avoir des enfants. Très bon mari. Et de très bons maris qui Ça, vont c'est important. accompagner Oui. leurs enfants, leurs femmes, pardon. Et puis, quand on parle de grossesse, n'attendez pas les 3 premiers mois avant de faire la consultation prénatale. Ça, c'est le gros danger. Tout le monde se dit, dès le début, dès que vous sentez que voilà, vous n'avez plus vos règles, commencez déjà par aller voir pourquoi est-ce que vous ne les avez pas. Oui. Parce que les gens disent, oh man, on te retire mes tombes. Non, aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Faites donc très, très attention. Et la surprise, comme on dit, cerise sur le gâteau. Une invitée, pas des moindres, Wangash va parler dans cette émission aujourd'hui. Alors, Wangash va parler dans cette émission, on l'appelle spécialement Wangash Top Pro. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission une dame qui, très consommatrice d'ailleurs de Wangash, a décidé de commercialiser et de faire différents types de variétés, de saveurs de ces fromages-là localement ici. Et grâce à ça, elle a pu voyager partout dans le monde. Je peux citer la France, la Belgique, les États-Unis, le Burkina Faso, l'Égypte, ouais, le quand Rwanda, même. juste grâce Ouais. du Wangash, juste pour dire qu'on peut partir de quelque chose de localement que nous consommons. Il suffit juste d'ajouter une touche d'ingéniosité et de professionnalisme et ça peut vous faire évoluer, ça peut vous mettre sur le toit du monde. Voilà, c'est un peu le portrait miniature de notre invitée avant qu'elle ne vienne sur le plateau. Bon, on va
approfondir tout ça quand elle sera là, parce que avoir l'idée de transformer le Wangash, c'est pas donné à n'importe qui. Être là où elle est, avec toutes les destinations que tu viens de citer, pour moi, ma chérie, ça, c'est vraiment à faire. Et donc, merci de nous dénicher à chaque fois les meilleurs profils. On parle de défis. Quel a été le véritable défi sur ce parcours successful que nous avons aujourd'hui? Ensemble, on va le découvrir. Mais dans un instant, nous partons à la découverte du Togo. Je pense que c'est la plus grosse des urgences parce qu'avant d'être togolais, nous avons ce magnifique pays qui nous porte, que nous avons le devoir de découvrir, de connaître, mais de fond en comble. Est-ce que tu connais l'histoire de chez toi? Je suppose que non. Alors, Mister Hubert va te faire plaisir. Nous allons juste lui demander de se mettre debout parce qu'il a dit aujourd'hui, Océane, dans ce costume, dans cette veste, il est impossible pour moi de rester assis pour faire ma rubrique. Mais fais attention, mes yeux ne ratent rien. Je t'en prie, vas-y. Mais applaudissez pour lui quand même, il est mignon, non, n'est-ce pas? Voilà. Monsieur le professeur. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Histoire de l'émission La Pause, rubrique dans laquelle nous allons à la découverte du Togo, de par ses hommes, ses femmes, ses événements et même ses dates historiques. Après avoir parlé du Togoland ou du Togo sous protectorat allemand et du Togo franco-britannique, nous parlons aujourd'hui du Togo sous tutelle de la France, ou tout simplement du Togo français. J'espère que vous êtes confortablement assis et prêts à prendre note. Je suis le professeur et rendez-vous juste après ce jingle. Oh non, 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 non. Je négociais pour vous pour que le Timon y passe au double, mais Hubert, professeur Hubert a crié 5 000. Et il a attendu qu'on mette le jingle pour crier 5 000. Mais c'est lui tout à l'heure qui disait que il n'aime pas les petits sous comme les petits gens, en fait. Mais en réalité, ça c'est devant la caméra. Mais dès qu'on l'a enlevé, il a dit, il y a ce 5 000 là, vous voyez. Donc, une personne va repartir aujourd'hui encore avec 5 000 francs CFA. Je voulais mettre à 10 000, mais Hubert a dit non. Si on doit donner 10 000, on en donne à 2 personnes, donc 5 000, 5 000. Vous savez déjà quoi faire. C'est facile comme exercice. Vous nous retrouvez sur le live Facebook, sur ma page ou sur la page de l'émission La Pause Émission TV. Vous commentez, vous partagez, vous likez, vous laissez le plus beau des commentaires et à la fin de cette émission, nos invités vont nous aider à vous envoyer simplement ou à vous choisir pour qu'on puisse vous envoyer votre argent tant mérité. Donc, restez connectés jusqu'au bout et faites attention aux informations qui vont circuler parce qu'on peut aussi vous poser des cols par rapport à tout ce qui aurait été développé dans cette émission. Et maintenant, place au Togo. Alors, Océane, je n'ai pas refusé qu'on donne 10 000 à une seule personne. Tu veux approfondir le débat là? En fait, ce que je voulais dire, c'est de prendre les 10 000 et de partager pour 2 personnes. Parce qu'Américain a 10 000 voix. Bon. C'est ce que je voulais dire. Mais on peut aussi prendre 10 000 et diviser en 5. Donc, ça fait 2 000 par personne. Ouais, ça fait beaucoup. Bon, bref. Rebonjour. On peut aller à 1 000 francs aussi, c'est pas mauvais. Restons sur le Togo. C'est mieux. Alors, rebonjour à tout le monde sur le plateau. Comment allez-vous? Bonjour Hubert. Super. Bonjour à nos très chers téléspectateurs. J'espère que vous allez très bien. On a commencé, ça fait 3 semaines, premièrement avec le Togoland, ou Togo sous protectorat allemand et non colonie allemande. La semaine passée, on a parlé du Togo codominium franco-britannique. Aujourd'hui, on entame le 3e chapitre qui va clôturer cette grande partie de la découverte du Togo par le Togo sous tutelle de la France ou tout simplement le Togo français. Il faut savoir qu'après avoir été codominium franco-britannique, le Togo a été placé sous mandat de la France par la SDN. Vous allez peut-être me demander ce que c'est comme mandat. La SDN, tout à fait. Alors, la SDN, c'est la Société des Nations, qui après deviendra l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Donc, la SDN plaçait les territoires colonisés sous une puissance dont le devoir était de diriger ce territoire-là et de rendre des comptes à une commission de la SDN. Donc, il y avait 3 mandats, le mandat de type A, de type B et de type C. Et le Togo faisait partie du mandat de type B. Alors, la première date d'aujourd'hui, c'est le 31 janvier 1922. Le 31 janvier 1922, un homme important va atterrir au Togo. Un homme qui vraiment va faire passer 10 belles années au Togo français.
et c'est le premier nom à retenir aujourd'hui. Il s'appelle Auguste Bonnecarrère. Auguste Bonnecarrère. Oui, Auguste Bonnecarrère est arrivé au Togo et a passé 10 ans en tant que commissaire de la République au Togo. Il a fait le plus long séjour d'un commissaire de la République au Togo. Il a fait 10 ans. Bonnecarrère a réalisé plusieurs choses. Mais une des choses qui retient particulièrement notre attention, c'est qu'il a eu à créer des conseils des notables du Togo, par lesquels il a pu rejoindre l'élite intellectuelle du Togo. Voilà. Il estimait que la richesse du Togo ou l'atout principal du Togo se retrouvait au niveau de son commerce. Alors Bonnecarrère a pris une décision. Nous allons réduire les taux ou tout simplement les taxes le plus que possible pour faciliter le commerce du pays. Mais Dahomey ne va pas être d'accord. Parce que Dahomey, on est au Bénin. on est déjà. au Bénin. Et donc, Dahomey va prendre ça comme une concurrence purement... Déloyal. Merci pour le moment, secrétaire. Et donc, Dahomey commence le conflit avec le Togo. Dahomey ne veut pas de ça. Et Dahomey rentre en conflit avec le Togo. Bonnecarrère fait le conflit ou fait la guerre, mais va finir par céder et va ramener les taxes au niveau du Dahomey. Bonnecarrère va partir du Togo en 1931. Ok. Pendant ce temps, la crise économique qui a commencé aux États-Unis en 1929 attaque l'Afrique et le Togo. Pendant ce temps, Bonnecarrère est remplacé par Robert de Guise, qui sera l'autre commissaire de la République au Togo après Auguste Bonnecarrère. Et donc, de Guise va émettre une politique de relance économique qu'on appelle la politique des grands travaux. Ok. Cette politique des grands travaux va permettre au Togo de sortir un tant soit peu des difficultés causées par la crise économique de 1929. Et cette politique des grands travaux va beaucoup aider le Togo. Lorsqu'on prend, n'est-ce pas, les difficultés qui ont attaqué le Togo. Il y a une date qui me tient particulièrement à cœur et je vais atterrir là-dessus. C'est la date du 24 janvier 1933. Il faut savoir que pendant ce temps était créé un groupe. Le groupe était nommé Djouao. Les pays. En effet, voilà, Djouao. Les pays. Les pays. Et donc, le groupe avait pour mission d'informer la population sur la manière dont l'administration française gérait le budget. Ceci contribuait à la révolte de la population, parce que ce n'était pas une bonne organisation, si on peut le dire ainsi. Ouais. L'administration française se fâche et va faire enfermer les deux meneurs du groupe Djouao. Nous parlons ici de Michel Johnson et de Kobina Garté. Les deux seront enfermés alors que c'est eux qui apportent l'information au peuple. Les Togolais vont se fâcher tout simplement. Et pas n'importe quel Togolais, les femmes vont se fâcher. Les femmes vont se fâcher et les femmes vont se mettre dans la rue. Vont marcher et marcher sur le palais des gouverneurs. À telle enseigne que De Guise sera obligé de relâcher les deux meneurs du groupe Djouao. C'est incroyable. Et je vais atterrir là-dessus pour parler aux femmes qui nous suivent aujourd'hui dans cette émission. J'ai envie de dire qu'est-ce que la femme a voulu et qu'elle n'a pas pu réaliser. Ah, parce que je pensais que tu voulais qu'on te marche dessus, en fait, je sais pas. Non, pas ça. Mais qu'est-ce que la femme a voulu qu'elle n'a pas pu réaliser? Parce que si on prend l'histoire du Togo, les femmes ont beaucoup agi. Énormément. Même lorsqu'on prend les nanas Benz tiennent leur nom parce qu'elles avaient des Mercedes Benz. Bien sûr, mais elles étaient aussi l'un des plus grands et puissants piliers de l'économie. Tout à fait. Préciser. Et elles prêtaient leur voiture au gouvernement lorsqu'il fallait accueillir des invités. Ouais. Voilà. Et donc, les femmes ont beaucoup fait. Et donc, à toutes les femmes qui nous suivent, vous avez la possibilité de changer ou de retourner la vapeur. Écrivez votre propre légende, car vous êtes une légende, mais pas comme les autres légendes. Et puis après ça, on a eu le 24 décembre 1939, alors que la Deuxième Guerre mondiale secouait déjà, De Guise, dans ce conflit, vient à inaugurer le stade de Lomé. Okay. Le tout premier? Le tout premier stade de Lomé, Okay. qui a été inauguré le 24 décembre 1939. Et donc, ce sont les dates et les noms
d'aujourd'hui. Retenez bien Auguste Bonnecarré. J'ai fini avec ma rubrique. Ah, mais c'était pas assez, hein. Tu sais, là, j'en ai encore le goût dans la gorge parce que j'ai l'impression qu'il y a encore de plus belles choses à découvrir à chaque fois qu'il place une nouvelle phrase agréable tellement. Et ce professionnalisme, dis donc, monsieur le professeur, franchement, vous nous en mettez plein les yeux, hein. Je comprends maintenant pourquoi cette veste a un air de rustique, de moderne, mais la chaussure, on reviendra dessus. Je vous embrasse fort, hein. Franchement, bravo pour le travail que vous faites. Et on aime ça, Merci. nous aimons Merci. ça dans la pause. Beaucoup de personnes m'envoient vous dire que franchement, grâce à votre rubrique, elles sont éclairées, elles comprennent un peu mieux l'histoire du Togo, parce que oui, on est togolais, mais on ne sait pas véritablement ce que c'est que le Togo, mais que vous les aidez. Merci d'éclairer la lanterne à plus d'un. Aucun plaisir. C'est mon travail N'est-ce en pas? tant qu'historien et philosophe. Il ne faut pas en faire trop, la chaussure va tomber. Et le propriétaire Guy Watson est dans le studio quand même. Mais moi, je continue mon émission, hein. Bien, alors, nous allons à présent rentrer dans la partie la plus mouvementée de cette émission, je vais dire, parce que lorsqu'on a commencé depuis le début de cette saison, la rubrique Le Défi, les invités ont toujours quelque chose à dire. Vous sentez de la rage dans les cœurs, on a des revendications, il faut que les gens les écoutent, mais surtout ces revendications ont un dénominateur commun, c'est le manque d'union, c'est le manque de complicité, c'est le manque d'amour entre les entreprises ou les chefs d'entreprise, entre les acteurs culturels, ainsi de suite. Ce qui, malheureusement, donne comme conséquence la non-avancée des projets qu'on pouvait avoir. Mais quand ces personnes vont ailleurs, elles se rendent compte que voilà, mais beaucoup de personnes se mettent ensemble pour faire évoluer des secteurs d'activité. Ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être la technologie, même l'enseignement. Mais en étant ensemble, ils évoluent mieux. Pourquoi ne pas faire pareil chez nous? Et je suis sûre que notre invité a tellement de choses à nous dire aujourd'hui. Le défi avec notre chère dame, comment est-ce qu'elle s'appelle? Alors, aujourd'hui, nous recevons dans la rubrique Mon défi, bien sûr, une dame qui, de par ses compétences aujourd'hui, comme le nom, le thème de la rubrique de ce matin, célébrer grâce au Wangash. Mesdames et messieurs, elle s'appelle tout simplement Madame Akwetevi Asaba Adjo Akpene, épouse Adonon, et nous allons donc l'inviter sur ce plateau pour parler un peu plus de son histoire, de comment le Wangash est devenu le Wangash international. L'or, là, c'est devenu Voilà. de l'or, je t'assure, c'est devenu de l'or. Parce qu'on va lui demander aussi aujourd'hui son chiffre d'affaires quand même, Ouais. pour rester modeste, si c'est bien sûr pas dans les secrets des dieux. Alors, nous allons partir juste avec le jingle de Miss Ruth. Juste après, en musique, nous allons accueillir cette charmante dame qui fait énormément pour le Togo dans l'agroalimentaire, bien entendu. C'est parti. Allez, l'or de couleur blanche, Wangash quoi. Bon, je vais faire simple, hein, parce que quand je vais commencer, les gens vont dire de quoi elle parle. Nous parlons de Wangash. Donc, on va se mettre tous ensemble debout pour accueillir notre invité en musique. Bien sûr, si la régie peut nous accompagner. C'est parti, les gars. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés. Alors, à chaque fois, je pense que ça va être la partie que je préfère dans cette émission, c'est faire monter les invités au plateau avec cette belle chanson. J'attends de voir ce que M. Louadi va faire tout à l'heure ou encore nos invités des Duke Advice vont faire. Mais on va lancer un petit concours de l'invité qui danse mieux que l'autre. Peut-être que finalement, le timoni ira à nos invités. Pourquoi pas? Bonjour. Bonjour Océane. Oh là là, comment ça va? Bien, merci et toi?
Parfaitement. Bon, on va se tutoyer parce que nous sommes entre nous, nous sommes jeunes, nous sommes Voilà. togolais. Donc, je pense que voilà, on est dans notre salon tranquille, quoi. Et vous également qui êtes à la maison, d'ailleurs, merci de nous envoyer tout plein de messages parce qu'on en reçoit depuis le début de cette émission. Pour le Timoni, continuez par faire ce qu'il faut et on vous dira tout à l'heure qui est la personne qui repart avec le Timoni d'aujourd'hui. Très belle histoire, madame. Félicitations pour vos exploits. Merci, Océane. Le wangage qu'on connaît là, est-ce que c'est le même wangage qui fait qu'on voyage? C'est le même wangage qui donne le visa? Parce que moi, je veux juste comprendre, en fait. Madame Wangage, elle est connue pour... Beaucoup de personnes transforment le wangage aujourd'hui, le fromage, si vous voulez. Mais finalement, c'est votre wangage qu'on retrouve sur les grands événements, dans des grandes soirées, en entrée, comme on dit, en apéro. Mais toi, tu vas aux soirées, ma fille. Hein? C'est son wangage qu'on voit partout, avec des diversités. Elle surfe, elle virevolte dans la créativité là-dedans. Et on se demande, mais comment est-ce qu'on en est arrivé à ça? Nous avons 10 000 questions à vous poser. Pareil pour les téléspectateurs qui nous regardent. Mais avant d'aller aux questions, je vais permettre à Miss Ruth de rapidement nous faire une petite présentation de votre personne. Permission accordée? Accordé. Merci. Ruth. Bonjour Madame Hortense, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la pause, bienvenue dans ma rubrique Mon défi. Valoriser le fromage de lait de vache, communément appelé le wangage, pour vous est une mission. Une mission de vie qui non seulement vous a rendu célèbre dans le monde, mais vous a classé parmi les femmes d'impact et les femmes d'influence de notre pays, le Togo. Biologiste médicale de formation, diplômée d'un MBA en agri-business, chef d'entreprise, Madame Akotevi Asaba, Adjo Akpene, épouse Adanou, vous êtes une lumière et une bénédiction de Dieu pour tous les amoureux du consommé local ou, dirais-je, du wangage tout court. Tout est parti d'une folle envie de consommer votre fromage préféré un soir avec votre mari. Et malheureusement pour vous, après une dizaine de kilomètres parcourus et des heures, vous n'avez pas forcément trouvé ce que vous cherchiez. Et pendant la discussion avec votre mari, vous vous êtes dit, il y a certainement beaucoup de personnes dans la même situation qui cherchent des wangages, mais qui n'en trouvent pas. Ou soit ils sont dans l'obligation d'eux-mêmes faire le traitement et préparer. Pourquoi ne pas faire tout court et de commercialiser un wanga sous différentes formes? Audacieuse, vous avez pris le risque de vous lancer dans la commercialisation du wangage traditionnel sous différentes variétés du nom de Rochta Wangage, avec l'encouragement de votre époux en 2020. 4 années plus tard, vous voilà célèbre sur le toit du monde avec des partenariats, des expositions, des voyages et ventes partout dans le monde. Et si je peux citer les pays, je citerai le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, l'Égypte, la France, la Belgique et même les États-Unis où vous avez fait voyager, imposer notre wangage national. Madame Akotevi Asaba Adjo Akpene, votre histoire ou bien votre parcours est une preuve qu'on peut transformer n'importe quelle pierre en pierre précieuse et c'est ce que vous faites aujourd'hui avec le wangage. Permettez-moi de terminer avec votre prénom Akpene pour dire vous êtes audacieuse comme cette pierre précieuse qu'on appelle le kanite. Vous êtes tout simplement précieuse, étincelante, naturelle et exemplaire. Bienvenue dans la pause et maintenant, nous allons approfondir avec les questions de Miss Océane. Et j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais j'avertis toujours avant de commencer. Avant d'aller aux questions, je vais quand même saluer nos téléspectateurs. Nous avons Monsieur Graciano Ahonor qui nous suit depuis Cotonou au Bénin, qui souhaite une bonne émission à chacun d'entre vous. Toujours au Bénin, je vous suis donc depuis Porto Novo, votre émission, et je vous envoie un gros coucou. J'apprécie bien votre chère émission signée Médard Faton. Merci, Monsieur. Coucou mes amours. Qui est amour de qui ici, hein? Alors, c'est Fatou, je suis au Sénégal et je vous suis depuis de très près d'ailleurs tous les jours. Je vous adore énormément. On fait Nangadef, hein?
Et Yannick, il va venir dans quelques instants nous expliquer comment approfondir le Wolof, parce que nous, c'est le Wolof, hein? Bien sûr, parce que Ignagno, hein, tu sais, on ne sait pas aller plus loin que ça. Allez, mon Togo me manque tellement. Oh, ça c'est un beau message de Mustapha, gros bisous à vous. Et puis nous avons Elena également qui dit « J'espère être la gagnante d'aujourd'hui ». Suivez simplement cette émission jusqu'au bout. Ma première question, Wangash. Elle l'a raconté dans sa petite biographie. Avec monsieur, vous avez fait la cuisine un soir et l'envie de Wangash là va faire qu'on va sortir la nuit pour aller chercher Wangash sur combien de kilomètres. On n'en trouve pas. Et subitement, on s'est dit, il n'y a pas de Wangash. Mais si nous, on manque de Wangash, ça veut dire que le voisin aussi manque de Wangash, l'autre aussi manque de Wangash. Donc, j'ouvre une entreprise de Wangash. Mais qui a eu une idée pareille? On est trop occupé à retourner à la maison, s'occuper des enfants, faire manger ce qu'on trouve sous la main et recommencer la journée le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de Wangash? Alors, avant de répondre à la question, permets-moi de dire merci à Miss pour cette belle présentation de ma petite personne. Elle dit je suis célèbre, mais ce n'est pas encore arrivé au niveau que je Ah veux. non, nous définissons la célébrité avec ce que nous Dans avons les petites entendu. choses, oui. Vraiment. Merci bien. Alors, Océane dit qu'il peut avoir cette idée. C'est Asaba, Wangash Top Pro, qui peut avoir cette idée. Il faut déjà dire que moi-même, je suis une grande consommatrice du fromage Wangash. Je l'aime bien. J'aime la saucenie comme de la viande. Et comme elle a dit, c'était un après-midi après le boulot parce que j'avais accouché à peine 2 mois. J'avais vraiment envie de consommer le fromage Wangash. J'en ai cherché. Soit je les trouve dans des états pas trop hygiéniques. C'est pas frais. Voilà. Mais j'avais trouvé quand même un vers Agbalépedo comme ça. Et quand je l'ai pris, c'est en route, lors de nos discussions, on s'était dit, il y aura toujours des personnes aussi comme nous dans le besoin, mais qui n'en trouvent pas. Et surtout le côté hygiénique et le manque de temps pour préparer le fromage Wangash. Alors, c'est de là que m'est venue l'idée. Dès que je suis rentrée à la maison, il faut dire que je suis un peu spontanée. Ça peut être une qualité, tout comme un défaut. Donc, le produit que j'ai pris en cours de route, j'ai réfléchi, j'ai dit, il faut que j'assaisonne de différentes manières pour voir ce que ça peut donner, oui. Ouais. Donc, j'ai pensé au Wangash grillé qu'on a l'habitude de consommer, le frit. Après, j'ai dit, habituellement, on le mange avec du piment. Donc, j'ai pris une partie pour faire l'épicé. Et je me suis rappelé du KFC. Oui. Et j'ai dit, mais comment je peux faire un Wangash croustillant, pané comme le produit KFC? Donc, j'ai pensé directement au sésame, le goussi, pistache africain pour certains. Donc, c'est là que je l'ai fait. Je l'ai partagé à la famille, à quelques amis. Et c'est de là que j'ai commencé par améliorer. Dans la semaine, en même temps, je pense le lendemain, j'ai pensé à un nom, c'était les fromages feta, le nom qui avoisine le Wangash. Donc, je l'ai fait, j'ai écrit fromage feta 4 saveurs, certainement que tu vas t'en rappeler. Et j'ai écrit sur Facebook qui veulent consommer du fromage sous plusieurs saveurs ou bien sous 4 saveurs. Donc, je faisais des box mix, etc. Les gens commençaient par le prendre. Et c'est de là qu'est partie l'idée. Un an après, ou moins d'un an, j'ai lancé la marque Rosta. Parce que je me suis dit, fromage feta, ça c'est un nom de produit, mais pas un nom de marque. Donc tout a commencé à partir de là. Alors, la famille, les proches ont goûté le fromage. Voilà. 4 saveurs, vous avez dit, vous avez assaisonné à votre manière. Mais aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous êtes en train de transformer le fromage? Ça fait pratiquement 4 ans. 4 ans. Et en 4 ans, vous avez fait le tour du monde grâce au fromage. Comment vous avez réussi justement à vous faire connaître et surtout faire accepter? Parce qu'on sait tous que le fromage est très délicat en termes de consommation. Mais aujourd'hui, je le disais il n'y a même pas longtemps qu'au cours des soirées, lorsque vous arrivez sur la table des entrées, vous avez des fromages Rosta, vous avez des présentations diverses, d'ailleurs un peu comme ce qu'on a. Et chef Yannick va monter au plateau pour nous faire déguster ici. On va en réserver un peu pour nos invités, sinon ils vont nous envoûter, je te promets. Hein. Et du coup, comment vous êtes arrivé à percer ce nouveau marché qui n'était pas un marché acquis de base? Disons que
moi, si j'ai une vision, je me bats toujours à atteindre le but. Comme je l'ai dit, déjà le premier jour, j'ai pensé à diversifier le produit parce que nous tous, nous consommons le wangash avec du haïmolou. Je me suis dit, le wangash, c'est un aliment complet. Donc, euh, c'est comme une crème en quelque sorte de le consommer juste avec du haïmolou. Donc, c'est à partir de là que m'est venue l'idée de faire plusieurs saveurs, soit du fromage sauté, proposé même sur mes pages. J'ai créé une chaîne YouTube. Tu as demandé à savoir comment j'ai fait pour faire accepter le produit. Donc, c'était pas à partir d'une sensibilisation. Je faisais des recettes sur la chaîne YouTube pour montrer aux gens que tu peux consommer le wangash avec des pâtes alimentaires, avec de l'avocat. Tu peux faire de la salade. Bref, beaucoup de choses en gastronomie et tout. Et j'ai aussi je suis allée vers les hôtels, les restaurants et je passe par cette émission pour remercier ces partenaires qui m'ont fait confiance pour adopter le fromage wangash. Le grand merci, c'est à Dieu qui m'a inspirée parce que sans lui, je ne pense pas que je pourrais le faire ainsi. Et c'est par rapport aussi à la forme que j'ai donnée au fromage frais que les hôtels et les restaurants ont adopté ce fromage. Certainement qu'il n'y a pas Rosta sur les tables, mais quand vous allez dans les grands hôtels, dans les grands restaurants, quand vous voyez le fromage wangash, sachez que c'est Rosta que vous consommez. Et aussi, on s'est attardé sur ce côté hygiénique parce que c'est à base de lait. Et le lait, c'est un produit vraiment sensible. Donc, on a beaucoup travaillé surtout sur ce côté stérilisation du produit. Et aussi, ce qui nous a fait grandir, c'est le fait de pouvoir traiter ce wangash pour faciliter son transport et puis sa conservation sur une longue durée. Alors, le wangash aujourd'hui, Rosta est consommé par les grandes entreprises, dans l'hôtellerie, mais est-ce que le grand public consomme autant le wangash? Parce que je pense que c'est là qu'on a une véritable problématique. Cette cible que vous avez déjà, elle est acquise. Mais le wangash, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Le wangash, c'est pour nous tous. Donc, si vous prenez le wangash que vous transformez, ce qu'on aime manger, il ne faut pas nous prendre de imolou, ça c'est pour nous. Si vous prenez le wangash qu'on a l'habitude de manger au quotidien, que vous transformez pour avoir une certaine classe sociale qui consomme, ça veut dire que l'autre partie de la population qui, de base, s'est approprié cet aliment est oubliée. Est-ce que Rosta est consommé par tous les Togolais aujourd'hui, dans vos statistiques? Je ne dirais pas que Rosta est consommé constamment par tous les Togolais, mais la grande majorité consomme du fromage wangash, sauf que ce n'est pas sur une périodicité vraiment rapprochée. Nous en sommes conscients. On dit c'est les dépenses, le niveau de vie, etc., etc. Donc, une fois le mois, il y a ce citoyen lambda qui prend le produit, dit vraiment, Rosta, j'aime vos produits, mais ce n'est pas évident de les prendre au quotidien. Donc, certaines personnes, on sait que c'est des commandes soit mensuelles, une fois le mois, d'autres chaque 2 semaines, etc. Pourquoi c'est pas évident de les prendre au quotidien? Le wangash, on prend wangash à foison, on abuse, mais on se porte bien. Mais pourquoi? Ce n'est pas seulement, cher, non, c'est pas seulement à cause du prix. Le défi aussi est que, d'après les consommateurs, quand ils prennent Rosta Wangash, par exemple, ils prennent du wangash frais. Le frais, c'est en kilo de 5 000. Au début, c'était difficile de faire adopter ce produit parce que les gens pensaient que c'est trop cher. Mais par expérience, moi, je dis, quand tu me dis c'est très cher, je te dis, OK, tu peux prendre le fromage wangash au bord de la route pour 5 000. Tu prends le fromage Rosta pour 5 000. Tu laisses l'autre wangash déshydraté, genre que tout le sérum soit extrait. Maintenant, tu pèses le fromage ordinaire, tu pèses le Rosta wangash et là, tu vois la différence. Là, beaucoup ont compris que ça leur arrange parce que la fermeté et tout ça, côté hygiène, la qualité, tout. Mais le problème est qu'ils disent que, OK, je vais prendre mon stock pour la semaine, mais dès qu'il rentre, il dit à cause du goût. On mange tout en même temps. On termine tout. Après, Yannick, emmène le truc qu'on va goûter depuis que tu es caché derrière la cuisine là-bas. Miss Ruth. Madame Hortense, j'ai une question par rapport à la conservation, si je peux le dire ainsi. Pour les wangash que vous n'avez pas vendus, vous avez fait la production et puis vous n'avez pas
tout écoulé. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous en faites avec les wangash non vendus? Ça se perd. Non, je ne vais pas dire que ça se perd. Comme je l'ai dit, nous avons travaillé sur... Yannick et moi, on va se fâcher ici. Laisse ça pour moi seul, Yannick. Il y a beaucoup là. Tati, il y a d'autres bonnes là. D'autres Tati, oh, il y a non, mais il faut dire quelque chose. Demande... Océane, avec Wangash, si tu veux qu'on continue l'émission, laisse ça, tu donnes l'autre. Sinon, on va pas... Ce que tu fais là. Oh, les gens vont nous voir pour rien. Bon, allez, on va répondre à la question. Je disais que nous avons beaucoup travaillé sur l'hygiène, la conservation du produit. Et là, c'est ce qui nous a amené à une semi-industrialisation de notre process. Donc, à partir de là, le fromage frais que vous avez là, vous pouvez le conserver minimum 3 mois au frais. Tout ce qui est grillé, c'est minimum 1 an. Et si la chaîne de froid n'est pas rompue, vous pouvez aller au-delà de cette durée de conservation. Parce que en réalité, le fromage est en transformation continue. Mais sur cette période que je viens de donner, c'est pour garder le produit constant comme à l'état initial de la production. Autre question. Nous savons tous que le Togo n'est pas un grand producteur de lait, de vache, mais comment est-ce que vous arrivez, vous êtes dans la commercialisation de wangash qui de base, c'est le lait de vache. Comment est-ce que vous arrivez à avoir le lait en tout moment? Comment ça se passe en fait? D'accord. Le Togo... Beaucoup de personnes disent que le Togo ne produit pas assez de lait de vache, mais quand vous êtes dans le domaine, vous savez ou bien vous saurez que le Togo en produit. Et nous, comment on a fait? On travaille avec des collectivités. Nous formons des femmes, surtout des femmes peules, en collectivité, en groupement, et nous les accompagnons sur tout ce qui est conditions d'hygiène alimentaire. Nous faisons ou bien nous construisons des unités de pré-transformation parce qu'au début, il faut acheminer le produit, le lait de vache jusqu'à notre unité, mais ça nous fait perdre de la matière première et du temps. Donc, on a construit des petites unités de pré-transformation dans des villages et c'est là qu'on fait les pré-transformations avec des groupements que nous avons constitués et c'est une des missions qui nous tient à cœur parce qu'il y a ce côté social aussi de la Macrosta. Alors, moi, je suis curieuse de savoir, votre produit de base, c'est le lait. Et on sait que le Togo n'est pas forcément un grand amoureux, un grand producteur de produits laitiers. Comment est-ce que vous faites l'approvisionnement en produits laitiers? Pour l'approvisionnement, c'est ce que je viens de dire. Quand vous formez des groupements, là, déjà le fait de pouvoir former le groupement, parce qu'il y a des dames qui sont dans des lieux reculés que nous trouvons au bord du goudron, qui sont vraiment sous la pluie, sous le soleil pour vendre leur fromage. Mais donc, elles en produisent de base déjà. Oui, celles-là en produisent déjà. Mais par exemple, si là où elles collectent le lait pour en produire, si vous avez un projet, vous les réunissez et vous parlez de ce projet, que OK, vous aurez un toit où nous avons nos conditions. Là où les fermes dans lesquelles vous collectez le lait, tous ces laits reviendront à Rosta. Là, voilà. Donc, ça fait que non seulement elles sont des collectrices de lait pour nous, mais ensemble, on fait des pré-transformations avant de continuer le process. Elles se mettent en mutuelle pour... voilà, pour mais tu ne peux pas être... Une vendeuse de wangash lambda est venue nous dire que tu veux nous vendre du fromage. On n'achète pas du fromage wangash, mais nous-mêmes, on fait cette pré-transformation avec cette dame-là pour... oui, bien sûr. Ah, il y a 2 questions. Bon, on va partir avec Hubert. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui d'avoir fait de quelque chose d'ordinaire, quelque chose de tant extraordinaire? Oui, c'est vrai. Fière, comme tout être humain. Et je le dis toujours, sans Dieu, je ne peux pas. Parce que quand tu es entrepreneur, il faut aussi travailler sur ce côté spirituel, vraiment pour être en union avec son créateur. Et à partir de là, tu ne pourras que percer. Donc, quand je vois mes réalisations, des fois, je me demande d'où m'est venue cette idée, par exemple, de faire des boulettes de wangash, de faire du fromage au sésame, de faire des pastels. Moi-même, il y a certaines recettes, quand mon équipe est là, je dis, aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Mais dès que je vois dans la cuisine, dans l'atelier, des produits, je dis, OK, on commence à peine 5 minutes et on pond quelque chose, on se dit, ah,
l'équipe dit, ah, il faut que Ça moi, passe. ce plat, c'est à moi. Et donc, c'est à partir de là même que vous allez remarquer quand on a commencé avec des plats prêts à consommer, des sauces surgelées et tout. Alors, avant la question de Yannick, moi, je vais juste me permettre une toute dernière question parce que malheureusement, on est rattrapé par le temps. Combien de personnes travaillent avec vous aujourd'hui dans la transformation du lait jusqu'au au résultat de Wangash? Côté groupement, nous dirons une cinquantaine de femmes. Et au niveau de l'unité de production, une dizaine de personnes. Donc, on est à pratiquement 60 personnes. Oui. Donc, si on veut, vous avez 60 salariés Voilà. derrière cette production de Wangash. Donc, chacun avec ses conditions, d'autres en groupement, d'autres à temps partiel, d'autres à temps plein. Je peux? Je vais encore aller une fois. Pardon. Avec le Wangash, vous avez voyagé, vous êtes allé très, très loin. Vous êtes retrouvé également sous des cieux où le fromage a plus évolué que chez nous. Comment vous arrivez justement à être concurrentiel quand vous allez par exemple en Europe et que voilà, on vous dresse carrément une grosse table de fromage dans des diversités pas possibles et que vous présentez le Wangash traditionnel de chez nous? Il faut dire que ce qui fait la différence, c'est que notre fromage Wangash, pour toute personne, même si tu ne connais pas le Wangash et on te dit c'est du fromage, tout d'abord, surtout les Occidentaux et autres, ils disent que ça n'a pas l'aspect du fromage, vu qu'on l'a assaisonné, frire, fumé, etc. Donc, nous disons juste goûter et vous nous dites, ils disent toujours wow, it's like a meat. Genre, c'est comme de la viande, tu peux le manger seul, alors que tous les autres fromages, soit tu le consommes avec du vin, soit avec du pain, soit avec de la nourriture. Mais notre fromage Wangash, il est indépendant. Voilà, en fait. indépendant. Il est indépendant. Yannick? Ta question rejoint un peu celle que je veux poser. C'est Wangash aujourd'hui, Rasta aide partout dans le monde entier. Maintenant, quand vous arrivez dans un pays, par exemple, lambda, quels sont les défis que vous rencontrez pour vous installer, par exemple? Parce que vous êtes distribué dans beaucoup de pays aussi. Oui, il faut dire que le défi majeur, tout d'abord, c'est le shipping pour l'expédition du produit. Donc, ce sur quoi nous travaillons actuellement, comme vous l'avez dit, si on veut vraiment satisfaire toutes les demandes, on ne peut pas le faire avec la quantité de matières premières. Et le grand défi déjà, c'est d'avoir la matière première, genre les matières premières qu'il faut pour avoir le fromage Wangash de l'autre côté. Et aussi, comment faire connaître ces produits à ces personnes avant qu'ils n'adoptent le Wangash. Parce que le Wangash, c'est plus ici au Togo, au Bénin, un peu au Niger, au Ghana aussi à côté, qu'il y a le fromage Wangash. Mais il y a des fromages qui ressemblent un peu au fromage Wangash. Et quand tu veux aller dans un pays, il faut connaître le fromage similaire au Wangash. Et là, quand tu veux présenter le produit, tu dis, c'est un fromage comme tel, mais qui est fait autrement. Et quand tu le consommes, genre, je pense que je vais adopter le mot de Océane, c'est un fromage indépendant. Dorénavant, je vais dire Rasta indépendant. Moi, je prends juste 45% de droits d'auteur. C'est pas cher payé du tout. Avec le petit plat que tu as, je pense que ça peut faire il faut beaucoup plus que ça. Moi, je n'ai pas corruptible. Anyway. Alors, vous avez le fromage, donc à base de lait, et vous avez le soja aujourd'hui, qui est aussi du fromage. Et vous savez que depuis un moment, le soja grandit, gagne du terrain parce qu'on nous motive en fait à consommer le soja, qui est très très bien pour la santé aussi. Est-ce que vous sentez que le soja représente une concurrence pour votre business? Non, parce qu'au début, Rasta ne pensait pas s'attarder aussi longtemps sur le fromage à base de lait de vache. Mais Rasta, c'était à première vue une marque de produits laitiers à base de lait d'origine animale et végétale. Mais il y a eu ce problème, ou bien cette problématique. Beaucoup de personnes, apparemment, je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou bien vérifié, qu'il y a souvent des mélanges du lait de vache et du lait de soja, alors que normalement, le lait de vache n'aime pas qu'on le mélange avec autre chose. Donc, c'est pour cela qu'on s'attarde vraiment sur le lait de vache et après, pourquoi pas
quand on parle de lait d'origine végétale, c'est pas seulement le soja, il y a plein de produits que je vous ferai découvrir, si Dieu nous le permet, avec beaucoup de le plaisir. temps. À nous également, à nos invités, parce qu'on va Voilà. passer au plateau invité dans quelques instants. Ma toute dernière question, ça va être la question des téléspectateurs. Non, c'est vraiment celle des téléspectateurs qui demandent à savoir si vous avez des pages. Parce que vous l'avez dit, vous êtes sur YouTube, mais sur les réseaux sociaux, sous quel nom est-ce qu'on vous retrouve? Et si on a envie de goûter aussi tout de suite, là, sur quel numéro on peut passer des commandes? D'accord. Sur les réseaux sociaux, c'est Rosta, R-H-O-S-T-A. Parce que certaines mettent le H un peu partout. C'est plus facile à certaines de dire Rosta, mais c'est Rosta. Rosta. Oui, Rosta. Chaîne YouTube, c'est Rosta TV. C'est le seul nom qui est différent des autres. Pour les autres, c'est Rosta. Personnellement, quand vous tapez Asaba, Wangash Top Pro, c'est bon. Et pour le contact, c'est le plus 228. Vous savez qu'on est au Togo. 98 96 13 85. Le 98 96 13 85. Voilà, merci beaucoup. Franchement, félicitations pour ce magnifique projet. Merci. Des succès, on va encore en découvrir avec vous, j'en suis certaine. Je sais que vous avez des perspectives d'avenir, vous avez de plus gros projets encore. Et nous, on attend que vous nous rameniez de bonnes informations dans cette émission. Et j'attends mes 45% pour le Wangash indépendant. Ça, c'est pour nous, non? On doit aussi profiter. Voilà, très important. Voilà, très important. Dans ce cas, il y aura Rosta un peu partout dans l'émission. Donc là, ça passe à 75%. Merci beaucoup. Franchement, félicitations pour ce bel exploit. Je pense quand même que ça va motiver plus d'un parce qu'on a reçu énormément de messages qui vous encouragent à continuer ce que vous faites. Merci. Beaucoup de personnes ont eu les yeux ouverts ce matin parce qu'on se dit, yo, Wangash, on est là. On dit qu'avec le Wangash, elle a voyagé autant. Ça veut dire qu'avec mon Kuklu, je peux aller loin. Avec mon Achomo, je peux aller loin. Avec mon IBC Toto, je peux aller loin. Et beaucoup de personnes aujourd'hui posent un regard un peu plus différent sur la transformation agroalimentaire qu'avant, on négligeait très facilement. Il faut le savoir déjà de base, nous ne sommes pas de grands cultivateurs, alors qu'on aurait dû être de grands cultivateurs. C'est bien intéressant de savoir qu'aujourd'hui, la vapeur est totalement renversée et que beaucoup de personnes, chefs d'entreprise ou encore des fonctionnaires, décident d'avoir un petit lopin de terre à cultiver chez soi ou un petit potager parce qu'on retourne à la terre. Comme quoi, la terre ne trahit jamais. Et tout ce qui vient de la terre ne trahira jamais. Et je pense que c'est ce que vous avez fait également. Félicitations pour ce beau travail. Je vous laisse quand même rejoindre Chef Yannick parce que la dégustation ne fait que commencer. Nous, dans cette émission, nous allons poursuivre avec les informations. On parle, bien entendu, d'éducation, d'orientation, de financement et plein d'autres choses avec nos invités qui vont venir dans un instant. Nous allons simplement à la transition et dans quelques secondes, vous allez retrouver de charmantes dames qui vous apportent la meilleure des informations dont vous aviez besoin. Le timonier est en route, hein? C'est comme Alban Magbana. Le timonier aussi est en route. Donc restez connectés. En image. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une journée chic and chill, mais avec un petit secret qui rend tout plus facile. Les terminaux de paiement TPE d'Orabank. On y va? Première étape, le petit déjeuner. Rien de mieux pour commencer la journée. Avec le TPE d'Orabank, plus besoin de chercher de la monnaie. Je paye directement avec ma carte. C'est rapide et sécurisé. Je repars avec mon poisson sans perdre du temps à la caisse. Petit arrêt à la pharmacie pour prendre des vitamines. Avec les TPE Orabank, posé comme moi, c'est classe et c'est payé. Petit détour au supermarché pour prendre un yaourt ou deux. Moi, j'adore celui à la vanille. Et vous? Avec un réseau de plus de 300 partenaires commerçants au Togo, je sais que pour mes achats, je peux toujours compter sur la disponibilité des TPE d'Orabank. Je ne m'en passe plus. On est d'accord, un croissant et un yaourt ne nourrit pas l'homme. Surtout pour une journée aussi chargée que la mienne, il faut un bon déjeuner. Je profite de chaque instant sans m'inquiéter de l'argent sur moi.
j'ai bien mangé, il est l'heure de faire des shopping. Encore une fois, grâce au TPE d'Orabank, le paiement se fait en un clin d'œil. Nouvelle coupe, nouvelle tête. Et voilà, c'est fait. Et le mieux dans tout ça, quand je paye ou je règle mes achats sur les TPE d'Orabank, c'est totalement gratuit. La banque ne prélève aucun frais supplémentaire. Et le plus chic, jusqu'au 25 décembre 2024, tentez de gagner des bons d'achat en réglant vos courses sur les TPE d'Orabank. Orabank, un partenaire à votre écoute. Voilà, vous êtes encore avec nous. Merci à tous ceux qui nous envoient des messages et surtout qui participent ou suivent avec vraiment beaucoup d'attention les différentes parties de cette émission. Cette fois-ci, on va parler de canaux de paiement digitaux avec bien sûr le chargé à Orabank qui se nomme M. Louadi Komlanvi, un habitué de cette émission qui nous ramène encore, comme je le disais tout à l'heure, de belles opportunités pour les chefs d'entreprise, pour les commerçants, whatever. Quelle que soit votre activité, vous en aurez pour votre compte. Monsieur Louadi, comment ça va depuis le temps? Bonjour Océane, ça va bien? Bonjour, Bonjour ça à va. tous. Alors aujourd'hui, on parle de TPE, on dit TPE. Souvent, quand, pour nous qui visitons les restaurants, on nous montre ça, on dit BPE, quoi, tu vois, TPE. Mais tout le monde ne sait pas ce que c'est que TPE. Je peux vous donner des exemples. Eve ne sait pas, Hubert ne sait pas, Ruth, bon, elle vient petit à petit. TPE. Quand on dit terminal de paiement, qu'est-ce que c'est? Merci. Quand on dit terminal de paiement électronique, TPE, donc c'est un équipement qui est disponible chez les commerçants qui permet d'effectuer des paiements avec sa carte bancaire ou sa carte prépayée. Donc, nos TPE prennent les cartes Visa, Mastercard et Jimmy-Moi. Alors, il y a une grosse campagne actuellement qui porte sur les TPE. Il s'agit de quoi réellement? OK. Effectivement, il y a une campagne promotionnelle qui est lancée sur les TPE. Et elle s'appelle la campagne Payer et gagner. Donc, c'est une campagne qui vise à promouvoir l'utilisation des terminaux de paiement électronique d'Orabank Togo. Donc, durant cette campagne, on va récompenser les clients qui vont effectuer des paiements sur nos TPE avec leur carte bancaire, leur carte de débit ou leur carte prépayée. Bon, d'habitude, nous-mêmes, on aime payer cash. Des fois, on aime bien toucher notre argent, surtout quand on a lutté avant de gagner. On veut toucher ça avant de payer. Ça fait un effet traditionnel, là. Tu comptes tout, et puis tu donnes l'argent. Maintenant, vous nous demandez d'utiliser un petit appareil et une carte. Donc, on pose ou on fait passer ou on introduit, et puis l'argent est défalqué. Quel est l'avantage alors d'utiliser les TPE? Utiliser les TPE, ça offre plusieurs avantages. Donc, déjà, pour les clients, le client n'a plus besoin, vous n'avez plus besoin d'avoir de l'espèce sur vous. Ça ne gêne pas de transporter de l'espèce. De ce fait, par conséquent, vous avez la sécurité qui est liée au vol, là, je suis au braquage ou encore aux pertes. Voilà. Donc, ou vous aux faux billets. Aux faux billets, il faut préciser les faux billets. Et puis, Bava, album Avalo, ils vont commencer. Les faux billets, oui. Et puis, avec le TPE, les paiements sont rapides, sont très rapides, donc vous avez un gain de temps. Voilà. Maintenant, pour les commerçants, il y a également des avantages tels que l'augmentation de la clientèle. Donc, ils ont une diversité de canaux de paiement. Donc, ça veut dire qu'ils ont une clientèle supplémentaire par rapport aux anciens clients qu'ils ont. Ils ont la clientèle bancarisée, par exemple. Donc, ça augmente également leur volume de transactions. Il y a également le risque que tu viens de donner, les faux billets, le risque de faux billets. Nous avons la réduction des difficultés de monnaie, les petites monnaies qu'il faut donner. Les pharmacies, voilà, c'est ça. Nos 2 francs, 3 francs, là, ça ne restera plus chez vous, ça je vous le dis. Et également, il y a la sécurité.
le vol, le braquage ou la perte. Alors, est-ce qu'une personne lambda, d'accord, comme moi, en supposant que je n'ai pas d'entreprise, est-ce que je peux avoir mon TPE dans mon sac? Parce que des fois, quand on va chez des gens, ils disent que je n'ai pas de liquidité. Mais si tu as le TPE, tu lui montres l'appareil en même temps et puis il met l'argent dessus. Non, c'est... Pourquoi vous riez alors qu'on est tous dans le même cas? Non, ce que je dis, c'est la vérité. Arrêtez de me traiter comme si j'étais la seule qui aime l'argent ici. Moi, j'aime l'argent. C'est la voix des sans-voix. Mais je te dis la vérité, m'affranchira. Non, est-ce qu'une personne comme moi peut se promener avec un TPE personnel ou c'est simplement réservé aux entreprises, aux commerçants? Si j'ai bien compris la question, c'est d'utiliser le TPE pour aller demander... moi-même. Oui, c'est ça. Pour nous-mêmes, oui. Non, là, dans ce cas, il faut ouvrir une entreprise. Ah, voilà, parce que le TPE est destiné aux commerçants. C'est une entreprise établie avec sa carte CFE. Voilà, pas aux particuliers. D'accord. Oui. Son entreprise. Il peut prendre son TPE. Pour se promener. La seule condition, c'est d'avoir une entreprise. Oui, ça dépend. Si son entreprise, l'activité de son entreprise implique qu'il se promène, là, ça dépend. Du coup, ça veut dire que cette campagne promotionnelle n'est réservée qu'aux entreprises, en fait. En fait, cette campagne vise principalement les clients d'Ora Bank Togo qui sont détenteurs de cartes bancaires. Voilà. Donc, ces clients vont aller leur achat, ils vont aller effectuer des paiements chez les commerçants. Donc, c'est les clients plutôt qui gagnent des bons d'achat. OK. Les commerçants. C'est les clients particuliers qui utilisent leurs cartes bancaires. Donc, les cartes bancaires comme les cartes prépayées. Et on va en bénéficier jusqu'à quand de cette belle campagne? La campagne a débuté le 4 novembre dernier et elle se poursuit jusqu'au 25 décembre. Ah, voilà, pour Noël. Pour terminer l'année en beauté. Oui, mais 25 décembre, l'année finit le 31. Pourquoi vous coupez à 25, dis donc? Le Père Noël continue d'arriver jusqu'en janvier. Normalement, ça devait... Il faudra peut-être plaider à Ora Bank pour qu'on puisse prolonger. C'est possible. C'est très, très important. Voilà. En tout cas, franchement, merci de nous avoir apporté ces belles informations. S'il y a des personnes qui sont intéressées aujourd'hui, qui voudraient aussi approfondir, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, un numéro vert ou un site Internet d'Ora Bank à contacter? Oui, bon, nous avons les canaux qui sont disponibles. Nous avons notre centre d'appel qui est au 99 800 800. Nous avons également l'email qui est tuotgsupport-digital@orabank.net. D'accord. Voilà. Ils peuvent également se rendre en agence pour avoir des informations. Je pense qu'en parlant des agences, vous pouvez profiter. On a 40 agences aujourd'hui. On a 40 agences sur l'étendue du territoire. Voilà. Sur tout l'étendue du territoire. Donc, vous les avez toujours à proximité. Dès que vous tournez la tête, vous voyez vert blanc. C'est Ora Bank. Il ne faut pas chercher loin. D'accord? Merci infiniment, M. Louadi. Et vous êtes toujours le bienvenu dans cette émission. Merci. On vous attend la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Nous allons continuer donc la dernière partie de cette émission. Vous aimez le fromage? Je voulais vous demander, vous aimez le fromage? J'adore le fromage. Oh, mais ça, je vous en prie. Monsieur Louadi, levez-vous. Non, levez-vous, allez à la table. Parce que là-bas, il y a des choses qui se passent. Franchement, allez vous faire plaisir. Si vous insistez. Oh. Pendant ce temps, nous, on continue. Non, nous insistons. Nous, on continue cette émission. Elles vont vouloir passer à la table avant de venir s'asseoir, j'en suis certaine. Les deux dames qui vont venir, on sera avec Madame Kwenou Nadège, elle est chargée de clientèle à Educadvise, accompagnée d'Aïga Akpedje, chargée d'études à Educadvise. Mais ce sera juste après la transition. C'est parti. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une journée chic and chill, mais avec un petit secret qui rend tout plus facile. Les terminaux de paiement TPE d'Ora Bank. On y va? Première étape, le petit déjeuner. Rien de mieux pour commencer la journée. Avec le TPE d'Ora Bank, plus besoin de chercher de la monnaie. Je paye directement avec ma carte. C'est rapide et sécurisé. Je repars avec mon poisson sans perdre du temps à la caisse. Petit arrêt à la pharmacie pour prendre des vitamines. Avec les TPE d'Ora Bank, posé comme moi, c'est classe et c'est payé. Petit détour au supermarché pour prendre un yaourt ou deux. Moi, j'adore celui à la vanille. Et vous? Avec un réseau de plus de 300 partenaires commerçants au Togo, je sais que pour mes achats, je peux toujours compter sur la disponibilité des TPE d'Ora Bank. Je ne m'en passe plus.
Mais alors, ici, ça négocie pour quitter le plateau parce que M. Douadi est en train de déguster du fromage et apparemment, il n'a pas l'intention de quitter là-bas. Bien. Bonjour, mesdames. Bonjour, Océane. Alors, on fait comment? Vous allez là-bas avant de venir ou bien vous restez et puis on continue? Le patron suit, hein? On continue. Avec vous, on va parler d'EducAdvice. On va parler surtout de comment réussir sa procédure d'études en France. Une fois encore, soyez les bienvenus. Je vous laisse vous présenter rapidement et vous allez nous parler également de ce que c'est qu'EducAdvice. Moi, c'est Aïga Akwedje. Je suis chargée d'études à EducAdvice. D'accord. Moi, c'est Kenou Nadège. Julie Arefar, je suis chargée de clientèle à EducAdvice. D'accord. Alors, Akwedje et... Nadège. Edwige? Nadège. Nadège, exactement. Qu'est-ce que c'est déjà que EducAdvice et quels sont les services que vous proposez? Ok, merci pour la question. EducAdvice, premièrement, est une structure française représentée dans plusieurs pays en Afrique. Nous accompagnons les étudiants qui désirent continuer leurs études à l'étranger, que ce soit en France ou au Canada. Nous les aidons à rechercher une admission dans une école à l'étranger simplement. Maintenant, c'est quoi une admission? Avoir une admission, c'est être accepté par une université étrangère ou à l'étranger. Et pour avoir cette admission, il faut remplir certaines conditions. Étant donné que nous sommes experts dans le domaine, nous maîtrisons les procédures de demande d'admission ainsi que les critères demandés par les écoles et par Campus France pour la France, par exemple. En gros, nous accompagnons et nous orientons les étudiants qui désirent continuer leurs études à l'étranger. Aussi simple que bonjour. Oui. Alors, je vais juste enchaîner avec Akwedje. Pourquoi est-ce que les étudiants devraient passer par vous dans leur recherche d'admission? Parce qu'apparemment, certains se débrouillent normalement eux-mêmes. Ça a l'air de marcher aussi, ça. D'abord, pour réussir un projet d'études, il faut avoir les bonnes informations. Informations sur les moyens financiers, informations sur les étapes de la procédure à l'étude à l'étranger, informations sur les formations et les débouchés. Oui. Donc, les étudiants doivent passer par nous parce que EducAdvice offre un accompagnement de qualité. Et nous les aidons à choisir les formations en fonction de leurs résultats académiques et de leur profil. Voilà. Je vais retourner avec Nadège. Du coup, quelles sont les différentes étapes dans la procédure d'études en France? C'est-à-dire, si vous décidez d'accompagner, on commence où et on finit où? D'accord. Premièrement, pour continuer les études à l'étranger, il faut franchir 2 grandes étapes. Première étape, avoir le bac. Oui, il faut avoir le bac. Et il faut également avoir une admission et ensuite passer à la demande de visa. Comme nous sommes spécialisés dans le domaine de demande d'admission, juste après l'avoir obtenu à notre niveau, l'étudiant continue la procédure naturellement avec notre partenaire qui est spécialisé, l'un de nos partenaires, qui est spécialisé dans la demande du visa. Voilà. À EducAdvice, l'étape la plus importante pour nous, c'est l'étude du dossier. Alors, nous nous y consacrons du temps afin que l'étudiant puisse réussir sa procédure. Alors, nous essayons de voir l'admissibilité du dossier. Oui. Lorsque nous sommes dans un cas où le dossier est admissible, naturellement, l'étudiant continue la procédure, le traitement jusqu'à soumission. D'accord. Au cas où le dossier n'est pas admissible du tout, là, on procède à une réorientation, soit nous donnons d'autres alternatives à l'étudiant afin qu'il puisse améliorer son parcours scolaire. OK. Donc, voilà. Et là, dit comme ça, c'est beaucoup plus rassurant. Je sais de quoi je parle parce qu'on a vu tellement de cas que finalement, on n'ose même plus, on veut laisser. Nous-mêmes, on ira au campus, c'est plus facile en fait. Alors, du coup, Akwedje, qu'est-ce que vous conseillez aux étudiants qui désirent faire cette procédure pour les études en France, notamment la procédure Campus France? Et ça revient à chaque fois Campus France. Oui. Pour conseil, je dirais aux étudiants de prendre au sérieux leurs études et d'aller à la recherche des informations, les bonnes d'ailleurs, et aussi de chercher à passer par nous EducAdvice. Nous avons les bonnes informations qui peuvent les aider à faciliter la constitution de leur dossier et
à réussir leur projet d'études et professionnel. Actuellement, nous sommes dans la campagne Campus France, études en France, et nous demandons aux étudiants de passer par nous pour avoir un accompagnement de qualité. Et je pourrais dire qu'ils peuvent avoir l'admission. Parfait. Et aussi, je voudrais dire que nous avons des écoles partenaires auprès de qui nous pouvons leur faire la demande d'admission. Voilà. Ce qui facilite carrément la procédure. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone à contacter? Situation géographique également, Nadège? D'accord, nous sommes à Avedi, Oui. non loin de l'église presbytérienne qui est au bord de la Grande Voie, en quittant Limousine pour la douane, soit la douane pour Limousine. Vous pouvez nous joindre sur le 92 77 96 97. On va répéter. Je reprends. Oui. Oui. 92 77 96 97. Ou Oui, allez-y. le 97 28 42 22. Je pense que c'est plus simple. Voilà, donc les deux numéros sont affichés à l'écran, les gars, s'il vous plaît, 92 77 96 97. Vous avez un deuxième numéro qui est donc avec l'indicatif étranger, mais vous avez également l'adresse mail si vous avez envie, l'adresse, la page carrément, le site, si vous avez envie de visiter leurs différentes activités. Franchement, merci mesdames d'être venues dans cette émission. On envoie un coucou spécial à toutes les personnes, à tous les étudiants qui sont passés par vous, qui ont réussi, et à tous ces parents aussi qui ont été rassurés. Et maintenant, vous venez de valider votre visa pour aller à la table Rosta, officiellement. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Le Timoni, c'est pour demain, vendredi, pour clôturer en beauté. Gros bisous à la réalisation.